Bonsoir chers jeunes. Comme annoncé de manière assez improvisée, je peux vous donner ce soir de manière électronique, si je peux dire, en vidéo, le topo que nous aurions pu tenir s'il n'y avait pas ce confinement. Et comme ce mercredi 18 mars, eh bien, nous sommes avec la mémoire de Saint Cyril de Jérusalem, j'en profite pour souhaiter une bonne fête à Cyril, si tu m'entends, si tu me vois, bonne fête à toi. Curieusement, l'affiche de ce soir est intitulée « Repos et jour » et concerne le commandement de sanctifier le sabbat d'abord, dans les textes de l'Ancien Testament, que nous recevons et que nous exprimons autrement avec la sanctification du dimanche. Et je dis que c'est curieux parce que précisément dimanche dernier, vous n'avez pas pu aller à la messe et que dimanche prochain, très probablement, vous ne le pourrez pas non plus en raison du confinement. Et ce n'est pas une manière de relativiser l'obligation dominicale dont je vais vous parler, mais plutôt au contraire de la souligner, puisque la seule dispense que nous puissions avoir par rapport à la fréquentation de la messe dominicale, elle nous vient de celui qui tient la place du Christ dans une église diocésaine. Et celui qui tient la place du Christ dans une église diocésaine, c'est l'archevêque. Pour les Parisiens que nous sommes, c'est Monseigneur Michel Aupetit. Donc vous avez bien compris que seul le pasteur, seul le Christ lui-même, rendu présent par l'évêque dans son troupeau, peut temporairement et pour un motif grave dispenser les chrétiens de l'obligation dominicale. Alors, sur votre fiche, vous avez 3 questions sur lesquelles vous avez déjà débattu, si je peux dire, à la manière électronique que vous aurez choisie ce soir. Comment vis-tu le phénomène du temps? Quelles sont les causes de l'ennui? Pour répondre à cette question, avec vous, je m'appuie sur la citation de saint Augustin, qui est au bas de votre feuille et qui est absolument magnifique, comme celle d'ailleurs de la semaine dernière, si vous vous en souvenez. Je la reprends avec vous, c'est en bas de vos fiches. « Si j'essayais de poser là mon âme pour son repos, elle glissait dans le vide et retombait sur moi. Et j'étais demeuré pour moi un lieu de malheur, sans pouvoir y rester, sans pouvoir en partir. Où mon cœur, en effet, aurait-il fui mon cœur ?» C'est là-dessus que je m'appuierai pour répondre à la première question. Comment vis-tu le phénomène du temps? Quelles sont les causes de l'ennui? Je ne sais pas quelle a été ta réponse, quelles ont été vos réponses à comment vivez-vous le phénomène du temps. Mais en général, nous le vivons dans une attitude de fuite. Nous n'avons jamais le temps, ou quand nous en avons, nous avons besoin, dit le dicton, de tuer le temps, comme si, étant disponible, il était un ennemi qu'il faut abattre, ou n'étant pas disponible, il fallait le fuir comme un ennemi qui nous poursuit. Fuir le temps, c'est-à-dire fuir ce qu'il peut avoir de vide, d'ennuyeux, on va voir ça précisément tout de suite. C'est curieux que le temps soit conçu comme un ennemi contre lequel on met en œuvre des technologies de plus en plus puissantes, transmission de données en temps réel, le transport à grande vitesse, etc. Tout ça nous indique d'une manière très expérientielle, très existentielle, que nous avons un rapport au temps assez paradoxal. Toujours, nous entendons dire « j'ai pas le temps » et dès qu'on pense en avoir, je viens de le dire, on ne sait pas comment l'utiliser. Quelles sont les causes de l'ennui? Là, saint Augustin va nous aider à creuser un petit peu plus. Dans la citation, il cherche à poser son âme, c'est-à-dire lui-même, dans un lieu de repos. Dans les confessions de saint Augustin, le repos, ce n'est pas le dodo, le repos, c'est la paix du cœur. Le repos, c'est la position de l'être dans la vie où il est bien dans lui-même, où il est bien dans le monde, il est dans la paix. Et en fait, il n'arrive pas à trouver cette paix, saint Augustin. C'est quelqu'un qui vivait au 4e, 5e siècle. Ce n'est pas une question nouvelle, cette question de comment vivre en repos, comment vivre en paix. Et là où il nous aide beaucoup à comprendre ce qui se passe, c'est qu'il dit qu'il cherchait à reposer en lui-même, dans son cœur, et que cette tentative est infructueuse pour 2 raisons. D'une part, parce que dès qu'on cherche à demeurer avec soi,
on a envie de fuir de soi. En fait, nous nous ennuyons avec nous-mêmes, c'est ça que ça veut dire. Et deuxième cause d'ennui, quand il était enfin en lui-même, il s'y sentait comme enfermé, dans l'incapacité de sortir. C'est vraiment un paradoxe. Je cherche le repos en moi-même, j'accède à moi-même, j'entre en moi-même, et assez vite, j'ai vraiment la sensation que j'ai besoin de sortir, mais quand j'y suis et que j'ai besoin de sortir, je me sens enfermé. Donc mon cœur est sans repos en moi-même, et c'est là où je m'ennuie en fait. C'est dans les limites de moi-même, et c'est ça qui va nous orienter vers une façon de vivre le dimanche qui est une vision biblique et chrétienne. En fait, notre cœur est sans repos, dira saint Augustin ailleurs, tant qu'il ne repose en toi. Et saint Paul nous dit, en fait, c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. Il va falloir trouver un moyen de briser le cercle, qui fait qu'en moi-même, je me sens enfermé, mais que hors de moi, je ne trouve pas de lieu de repos. Il va donc falloir trouver une relation, il va falloir trouver un lieu autre que moi, pour pouvoir y reposer, pour pouvoir vivre en paix. Donc comment vis-tu le phénomène du temps ? Bien souvent en galopant derrière le temps ou en le tuant quand tu en as. Et donc ça, tu le vérifies quand tu passes des heures et des heures sur des consoles de jeux, sur des chats, sur des vidéos sans fin, sur des séries télé. Ça veut dire que le temps dont tu disposes, tu ne sais pas le remplir. Il est vide et tu le remplis avec quelque chose qui ne va pas te remplir, qui va plutôt augmenter ta sensation de vide. Les causes de l'ennui ne sont pas nécessairement dans ton environnement. Ne sont pas nécessairement dans le fait que tu peux temporairement, comme pendant le confinement, ne plus avoir beaucoup de stimuli extérieurs. Si tu étais riche de vie en toi-même, tu ne t'ennuierais jamais d'une certaine manière. Je vais un peu vite en besogne, je caricature, mais c'est un petit peu ça quand même qu'il faut se dire en se regardant en face dans la glace. Deuxième question, comment vis-tu ce commandement de sanctifier le dimanche ? Pourquoi l'Eucharistie dominicale est-elle une obligation ? Alors là, la réponse va être assez théologique et je te demande de t'accrocher un petit peu. L'Eucharistie dominicale est une obligation pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que à chaque Eucharistie, écoute bien, le mystère de notre rédemption s'accomplit. Je répète, c'est un énoncé du Concile Vatican II. À chaque Eucharistie, le mystère de notre rédemption s'accomplit. Le moment de l'Eucharistie, c'est le moment de l'accomplissement du projet bienveillant de Dieu. Le projet bienveillant de Dieu, qui est éternel, comme Dieu l'est, mais qui se manifeste dans le temps par le grand geste que je vais appeler triple, la création, qui est le prélude à la rédemption. S'il n'y avait pas de monde créé, il n'y aurait pas de monde à sauver. Le geste de la création, qui est le prélude au geste de la rédemption, le geste de la rédemption s'accomplit dans le cadre de la création. Et le troisième geste fondamental, qui est le projet bienveillant de Dieu, créer un monde, le sauver parce qu'il s'est éloigné de lui donner sa propre gloire. Création, rédemption, glorification. Création, rédemption, sanctification, si tu veux. Création, rédemption, glorification dans la sainteté divine. Voilà le projet bienveillant de Dieu. Or, je t'affirme aujourd'hui avec le Concile que quand l'Eucharistie est célébrée, le mystère de notre rédemption s'accomplit. C'est-à-dire que ce projet de salut vient rejoindre la création et l'enraciner déjà dans son terme de gloire. Ça, c'est la première raison fondamentale pour vivre la sanctification du dimanche. L'Eucharistie est donc un sacrement tout à fait particulier avec trois dimensions fortes, la dimension de mémorial, la dimension de présence et la dimension de prophétie. Dimension de mémorial, on se souvient, on se rend présent, ou plutôt l'acte salvateur est rendu présent au jour où nous le célébrons. Ce n'est pas une commémoration des millénaires plus tard de la Sainte Seine. L'Eucharistie, c'est le mémorial de la Seine. C'est-à-dire, à ce moment-là, nous sommes contemporains de ce qui s'est passé à la Sainte Seine et aussi à la Croix, et nous en bénéficions. Toute la vertu salvifique
et puis toute sa puissance nous rejoint. Donc ça, c'est la dimension de mémorial de l'Eucharistie. J'annonçais une dimension de présence. Le Christ ressuscité est présent au moment où nous célébrons l'Eucharistie. Et troisième dimension, prophétie ou anticipation. L'Eucharistie dominicale annonce le règne éternel, annonce la gloire finale, annonce la Jérusalem céleste, de manière voilée, en figure d'une certaine manière, sous le voile du signe sacramental, mais ça n'en est pas moins la réalité anticipée. Et donc, dans ces trois dimensions de mémorial, je suis présent à l'acte, comme s'il était accompli aujourd'hui. Celui qui pose l'acte, à savoir le Christ, est présent, et l'acte eucharistique me permet d'anticiper la gloire finale. Tu peux bien saisir que dans cette Eucharistie dominicale, les trois dimensions du temps, qui pour nous sont des dimensions insaisissables, en fuite permanente, passé, présent, avenir, sont ressaisies dans le présent. C'est pourquoi l'Eucharistie est appelée jour, jour du Seigneur. Jean-Paul II le dit de manière très forte dans la citation que vous avez. Tout ce qui arrivera jusqu'à la fin du monde ne sera qu'une expansion et une explicitation de ce qui est arrivé le jour où le corps martyrisé du crucifié est ressuscité. Retiens bien ces deux mots de expansion et explicitation. Le jour de la résurrection, dans ce moment mystérieux du temps dont personne n'a été témoin, où le Christ se relève d'entre les morts, cette réalité-là ouvre une brèche d'éternité dans la succession de nos jours. Et jusqu'à la fin du monde, ce phénomène-là, la résurrection, connaîtra une expansion et une explicitation, un déploiement du fait de la célébration de l'Eucharistie. Voilà pourquoi l'Eucharistie dominicale est une obligation. Le mystère de notre rédemption s'accomplit à chaque fois. Et ce mystère brise la succession fluide, si tu veux, de tous nos moments pour tout ressaisir dans ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Deuxième raison majeure pour célébrer l'Eucharistie dominicale et y être assidu, non seulement c'est le jour où s'accomplit notre rédemption, mais c'est aussi le moyen par lequel la communauté chrétienne prend consistance et visibilité dans l'histoire. Parce que nous nous rassemblons le dimanche, nous vérifions que l'Eucharistie et que la résurrection est à l'œuvre parmi nous. Je te dis la citation du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Depuis l'origine, les fidèles, les chrétiens, les juifs devenus chrétiens, étaient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La fraction du pain, c'est le mot ancien pour dire l'Eucharistie. Donc depuis le début, depuis la Pentecôte en fait, les chrétiens se rassemblent hebdomadairement pour la fraction du pain. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, dit « Ne désertez pas votre propre assemblée, comme certains ont coutume de le faire. » Donc tu vois que déjà, au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ, certains chrétiens désertaient l'assemblée dominicale et l'auteur les ramène à leur devoir. Ne désertez pas votre propre assemblée, comme certains ont coutume de le faire. Voilà les deux grandes raisons pour ne pas se soustraire à l'obligation dominicale. Troisième question, comment la manière de vivre le jour du Seigneur transfigure-t-elle le travail en repos et le repos en travail? En fait, la réponse est dans la question. Le repos que tu peux prendre le jour du Seigneur, le dimanche, est transfiguré en travail de la grâce. Il y a un petit jeu de mots sur qu'est-ce qui travaille et qu'est-ce qui repose. Le jour du Seigneur, toi tu te reposes, mais si tu participes activement à l'Eucharistie, et si toute ta journée est empreinte de cette présence du Seigneur, en fait, la grâce travaille en toi. De même, parce que la grâce aura fortement travaillé en toi le jour de ton repos, le jour du dimanche, ton travail ensuite sera transfiguré d'une certaine manière en repos parce que tu l'accompliras en présence du Seigneur, dans des relations aux autres nourries par ta relation au Seigneur.
Donc, quand tu travailleras pendant toute la semaine, tu pourras vivre ce que dit le psaume. Je m'appuie sur le Seigneur et je ne dévie pas, psaume 26. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de mes mains, psaume 89. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Et autres invocations qui te permettront de te reconnecter au Seigneur tout au long de tes journées. Tu sais très bien que le travail peut devenir aliénant, parce qu'on en a trop, parce qu'on est dispersé dans ce travail. Le loisir aussi peut devenir aliénant, parce qu'il n'est plus qu'une diversion, qu'un vide, qu'un tourbillon, une espèce de vie très superficielle qui t'empêche de reconnecter ta vie avec toi-même et avec sa source qui est le Seigneur. Donc sanctifier le dimanche va te permettre d'équilibrer tout ça. Tu remets toute ta vie en contact avec le Seigneur, tu te reposes en lui et tu vérifies comment la grâce travaille en toi. Et donc tu adoptes un style dominical qui est la louange, qui est la fraternité, qui est l'adoration, qui est la nourriture de ton intelligence, de ton esprit. Et tu repars ainsi pour la semaine, lesté de cette présence qui va te permettre d'échapper à l'émiettement que le temps impose souvent à ta vie ou à la fuite que tu retrouves quand, une fois terminée ta journée de travail ou ta semaine, tu te retrouves finalement vide et épuisé. Alors, je conclus. Le repos, c'est la paix avec Dieu. C'est la paix avec soi. C'est la paix avec les autres. C'est un don du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint. Alors, essaye chaque jour, et tout particulièrement le dimanche, d'alimenter ta vie à la source du Saint-Esprit et de vivre chaque jour en connexion avec le Saint-Esprit. À la semaine prochaine.